C'est l'enfer! Une expression luciférienne utilisée pour manifester notre franc mécontentement face aux événements passés, présents et futurs. C'était l'enfer la file le matin chez Costco. Les nids de poules au Québec, c'est l'enfer. Le tunnel va fermer, ça va être l'enfer sur le nouveau pont Champlain. Généralement, c'est pas tant une expression si positive. Elle fait souvent référence à un sentiment déplaisant ou une sensation d'inconfort. J'ai mal au dos, c'est l'enfer. Il fait fret, c'est l'enfer. On peut l'utiliser à la négative. Relax là, c'est pas l'enfer. Pour montrer au monde qu'on parle bien anglais. What the hell? Puis pour parler de notre passage au cégep. C'était un vrai cauchemar. Ma vie était devenue un enfer. Mais c'est quoi l'enfer au juste? Un gros fourneau barré à clé? Un party satanique qui finit plus? Une gang de démons dans un sauna qui écoute du AC/DC à nuit longue? Highway to hell! Pour la plupart d'entre nous, l'enfer est un endroit sombre et macabre, réservé après le moment de leur mort aux vrais de vrais méchants. Du moins, ceux que nous on qualifie pour y entrer. Et là, les premières images qui nous viennent en tête sont souvent les fameuses peintures médiévales, dans lesquelles les condamnés sont brûlés vifs ou torturés inlassablement. Bref, une peine à perpétuité avec des bourreaux qui nous font payer, une genre de visite chez le dentiste qui finit jamais. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir comment l'enfer a été représenté dans l'histoire de l'art ou de la pensée, mais qu'est-ce que le message biblique lui-même en dit? Parce que c'est bien de là que provient l'idée et le concept de l'enfer. La Bible affirme clairement qu'il y a deux destinées possibles pour l'âme humaine après la mort physique, le ciel ou l'enfer. On en sait beaucoup sur le ciel, la destination voyage par excellence pour l'être humain, mais très peu sur l'enfer, un lieu plutôt inhumain qui n'a jamais été conçu pour nous. En fait, l'enfer n'est jamais placé au même pied d'égalité avec le ciel. Le ciel, c'est l'endroit où on sera le plus épanoui, le plus humain que jamais, un lieu de réjouissance et de paix destiné à ceux qui ont été déclarés justes devant Dieu à cause de leur foi en Jésus-Christ. Tandis que l'enfer, dans la Bible, c'est rien de plus que les ténèbres extérieures, le rebord externe, les restes de l'humanité, le gouffre de l'existence. Il est parfois question d'un feu éternel, d'un dépotoir à ordures, un lieu de pleurs et de grincements de dents, d'un endroit où les vers ne meurent pas, une gang de saucisses hot dog trop rôtis. Non, cela vient pas de la Bible, mais de mon imagination. Le danger avec toutes ces images-là, c'est de confondre la réalité de l'enfer avec l'imagerie qu'on en trouve dans les Écritures. La Bible nous donne un portrait imagé de l'enfer, non pas pour qu'on prenne toutes les images au sens littéral, mais pour faire ressortir les vérités liées à l'enfer et surtout nous faire ressentir l'atrocité d'une telle destinée. En fait, je pense que même la pire des images utilisées ici est moins terrible que l'enfer lui-même. Ces images provocatrices servent pas à alimenter notre soif malsaine de faits lugubres et ténébreux, mais bien à nous suggérer l'horreur indescriptible de cette réalité. Mais savez-vous pourquoi l'enfer est aussi pénible et souffrant? Parce que Dieu n'y est pas. Quelques décennies après la mort de Jésus, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Thessalonique et voici ce qu'il dit à propos de ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre, car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. L'enfer n'a que deux principes. 1. Dieu n'y est pas. Et 2. Je m'appartiens. C'est un enfer que d'être tassé loin de la présence de Dieu pour toujours. Et c'est un enfer que de ne pas lui appartenir tellement on est préoccupé à s'appartenir soi-même. En fait, l'enfer, c'est le ciel à l'envers. Au ciel, Dieu sera toujours partout présent et les croyants lui appartiendront complètement. Mais en enfer, on dit à Dieu de sacrer son camp parce qu'on veut vivre pour soi. L'enfer est avant tout une horreur, une ruine et un malheur parce que Dieu n'y est pas. C'est le plus affreux des divorces entre l'homme et Dieu. La pire situation qui nous est possible de connaître. Un monde sans Dieu. Littéralement, cette fois. Et se retrouver séparé de Dieu, c'est d'être exclu de la seule source de la joie, de la paix, de la bonté et de la justice possible. Si Dieu est la provenance de tout bien, être privé de lui revient à être privé de tout ce qui peut nous rendre réellement heureux. L'enfer est cruel et mortel précisément parce que Dieu, l'éternelle source de vie, n'est pas le bienvenu. Les portes de l'enfer, disait C.S. Lewis, sont barrées, sont fermées de l'intérieur. C'est nous-mêmes qui s'enferment en enfer tellement on est indifférent à Dieu et centré sur soi. C'est nous-mêmes qui déclarons la guerre à Dieu à l'intérieur de notre propre petite forteresse rebelle. Lorsque Dieu envoie quelqu'un en enfer, il fait qu'offrir à cette personne ce qu'elle a toujours voulu, une existence sans lui au fond. Ceux qui entrent en enfer seront totalement et éternellement laissés à eux-mêmes. Et en fait, envoyer une telle personne au ciel, où Dieu est le centre de tout, reviendrait à être un enfer pour ce type de personne. Elle traiterait Dieu de bourreau et de sadique s'il lui donnait le ciel. Parce que le fondement du ciel, c'est une relation constante d'amour, de confiance et d'appartenance à Dieu. Chose que cette personne n'a jamais chérie sur terre. Pourquoi voudrait-elle passer l'éternité comme ça?
Et là, vous allez me dire, pourquoi ton Dieu ne fait pas quelque chose avec ça, Sam? Il est pas capable, il est pas assez fort pour éliminer l'enfer. C'est quoi le problème, là? Ton Dieu, il pourrait pas enrayer la mort, toute la souffrance du monde et nous permettre de vivre bonnement pour toujours. Il est pas assez puissant, il est pas assez aimant. Il pourrait pas juste effacer nos fautes passées, nous donner une nouvelle chance puis nous aider à être bons. J'ai peur que tout ça a déjà été fait. Ton souhait a été exaucé à la croix. Devant ce qui paraissait être une défaite cuisante, la crucifixion, Jésus était en train de briser les verrous de l'enfer, de piétiner Satan et nous délivrer de la mort et du péché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'est-il écrié alors qu'il était crucifié. Par amour pour nous, Jésus subissait la détresse qui nous était réservée, la séparation d'avec Dieu, l'enfer, pour que nous n'ayons jamais à le subir. Dieu a déjà tout fait pour que l'enfer ne soit pas ton destin, mais il n'y a personne d'autre que toi qui peut plier le genou devant lui et recevoir son pardon. Notre Créateur n'a pas voulu des marionnettes ou des robots programmés, mais bien des hommes et des femmes qui choisiraient de dire oui librement à son amour. Et je vous le dis, une fois reçu cet amour-là, c'est ce qui est plus précieux et chérissable sur cette terre. Parce que c'est le gage que l'enfer ne nous atteindra pas, parce que nous sommes réconciliés à Dieu. Nous sommes entrés dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec une pleine assurance, on peut dire avec l'apôtre Paul, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Persuadés que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur.